La plupart des Africains ont déjà connu au moins une personne dont le décès était dû au paludisme. Des générations d'Africains ont combattu et combattent encore cette maladie qui est la première cause de mortalité sur le continent. Plusieurs résolutions ont été adoptées et des engagements ont été pris au niveau mondial et régional pour intensifier la lutte contre le paludisme. Mais leur application dans beaucoup de pays africains est limitée du fait de la faiblesse des systèmes de santé, des ressources humaines, des infrastructures, des mécanismes d'approvisionnement, de diagnostic et des services communautaires insuffisants. Le paludisme reste encore en Afrique au début de cette année 2013 au premier rang des préoccupations de santé publique. Au niveau global, l'OMS a rapporté 655 000 décès dus au paludisme en 2011, donc 90% dans la région africaine. Et près de 90% de ces décès sont également rapportés chez des enfants de moins de 5 ans. Donc le paludisme affecte lourdement la santé infantile et toutes les 45 secondes, un enfant décède du paludisme. Le paludisme est également grave chez les femmes enceintes à cause de ses conséquences pour la mère et pour l'enfant à naître. Et également, le paludisme a un lourd poids sur le plan socio-économique. Les familles sont affectées à cause des coûts directs et indirects, à cause des pertes en matière de productivité. Et il a été estimé que les pays africains voient leur développement en partie retardé à cause du poids du paludisme. Les femmes sont particulièrement vulnérables à ce fléau durant la grossesse. En effet, le paludisme peut provoquer chez la femme enceinte une anémie sévère, des fausses couches ainsi que d'autres complications pour la mère et pour le nouveau-né. Le paludisme chez la femme enceinte constitue une préoccupation majeure dans la région africaine, car chaque année, il y a environ 50 millions de femmes enceintes qui vivent dans les zones à forte transmission de malaria. Et tout paludisme chez la femme enceinte est un paludisme potentiellement grave du fait des effets sur la mère et sur le bébé qu'elle porte. Il y a chaque année environ 10 000 femmes et 200 000 nourrissons qui décèdent des suites de paludisme survenues pendant la grossesse. L'OMS vient de publier de nouvelles directives pour le traitement préventif du paludisme pendant la grossesse en utilisant le sulfadoxine pyrimétamine à raison d'au moins 3 doses pendant la grossesse. Et ces doses de sulfadoxine pyrimétamine sont délivrées lors des consultations prénatales. La consultation prénatale constitue une plateforme idéale pour lutter contre le paludisme chez les femmes enceintes. Et il est important que les services de lutte contre le paludisme en général travaillent en étroite collaboration avec les services de santé de la reproduction pour que le paquet de services soit bien intégré et soit délivré à toutes les femmes enceintes. Le paludisme pèse également sur le développement socio-économique de l'Afrique. Dans les pays fortement endémiques, cette maladie entraîne une réduction annuelle moyenne de la croissance économique de 1,3%, essentiellement du fait de l'absentéisme au travail ou à l'école. Aussi, les progrès en vue de l'accélération du contrôle du paludisme dans les pays à forte transmission et de sa pré-élimination dans les pays à faible transmission doivent être soutenus au plan financier et programmatique. Le soutien au plan financier est très important. Et il a été estimé qu'il fallait à peu près 5 à 6 milliards de dollars pour atteindre les objectifs du millénaire pour le développement. Mais actuellement, près de 1/3 de cette somme seulement est mobilisée au niveau des pays. Cela signifie qu'il existe des gaps importants en termes de financement de la lutte contre le paludisme. Il y a eu des efforts pendant les
à la dernière décennie, qui était la décennie des Nations Unies pour faire reculer le paludisme, en particulier avec la mise en place du Fonds mondial de lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme. Grâce à cette augmentation de l'aide extérieure, le nombre de décès liés au paludisme dans la région africaine a baissé de 1/3 pendant les 10 dernières années. Ceci est un résultat appréciable. Sur le plan programmatique, nous savons qu'il y a des interventions qui sont efficaces, qui ont un haut impact. Les moustiquaires imprégnés à longue durée d'action, les pulvérisations intradomiciliaires d'insecticides, le traitement par les combinaisons thérapeutiques à base d'artémisinine, c'est-à-dire les antipaludiques de bonne qualité recommandés par l'OMS, et le traitement préventif chez la femme enceinte pour éviter le paludisme grave pendant la grossesse et le paludisme du nouveau-né. Ces interventions sont efficaces, mais nous devons les porter à une échelle qui permet de couvrir toutes les populations exposées. Le nombre de foyers disposant d'au moins d'une moustiquaire imprégnée est passé de 3% en 2000 à 53% en 2012 dans la région africaine de l'OMS. Le résultat est impressionnant. Le nombre de cas et de décès dus au paludisme a baissé de 33% en Afrique. Comme quoi, il y a des progrès significatifs dans la lutte contre le paludisme sur ce continent. Il s'agit aussi de veiller au renforcement des capacités d'intervention des pays. L'OMS leur fournit une orientation et un appui en vue de garantir, par exemple, que les tests diagnostiques rapides sont disponibles et permettent le diagnostic et la prise en charge dans les plus brefs délais des cas de paludisme à tous les niveaux du service de santé, y compris au niveau communautaire. C'est de notoriété aujourd'hui que la prise en charge de cette maladie est caractérisée par de gros excès en matière de diagnostic et de traitement. Des études laissent apparaître que 32 à 96% des cas de fièvre sont traités à l'aide d'un antipaludique. Ces mauvaises pratiques de diagnostic ne favorisent pas une prise en charge correcte des fièvres dues au paludisme et à d'autres causes. Nous essayons de diffuser dans tous les pays et à tous les niveaux des systèmes de santé des États membres les tests de diagnostic rapide pour que désormais on puisse plus traiter des cas de fièvre comme des paludismes si on n'a pas fait de diagnostic. Qu'est-ce que nous faisons concrètement? Ce que nous faisons concrètement, nous formons des techniciens à ces techniques-là, nous formons des agents de santé à ces techniques-là, mais surtout aussi, nous maintenons un éveil technique sur le plan technologique, c'est-à-dire que nous envoyons une fois les 3 mois des échantillons à des laboratoires de référence au niveau national pour diagnostiquer, pour qu'on sache si ces laboratoires qui sont au niveau central ont toujours la main, ont toujours l'œil, comme on dit, et qui puissent apporter l'appui technique nécessaire au niveau des laboratoires qui se trouvent en périphérie dans tous les pays de la région africaine. Et puis, il y a les médicaments mis sur le marché pour soigner le paludisme. L'étendue et l'ampleur de la maladie ont donné naissance à la prolifération de produits prétendus efficaces. De véritables réseaux de faux médicaments ont envahi les pays africains. On constate dans les pays que de nombreux médicaments contre le paludisme circulent sans être homologués par l'autorité nationale de réglementation pharmaceutique. Et ce qui est aussi inquiétant, c'est le nombre de ces médicaments, surtout dans les grandes villes. Il y a donc un problème de sélection. Et comme certains de ces médicaments ne sont pas homologués, c'est la porte ouverte à la circulation des médicaments de contrefaçon. Conséquence, les populations peuvent être en danger d'échec thérapeutique, parce qu'il faut le rappeler, le paludisme est une maladie mortelle. Donc lorsqu'elle n'est pas correctement traitée, cela peut conduire à la mort pour l'enfant. Et également, progressivement, cela peut entraîner au sein de la population le développement de ce qu'on appelle la pharmacorésistance. Donc, à un certain moment, vous pouvez prendre le médicament et aucune efficacité ne se présente. Et le combat deviendra de plus en plus difficile contre le paludisme. La lutte contre le paludisme est plurielle. La mobilisation est générale.
Il existe même une alliance des chefs d'État africains pour lutter contre cette maladie. Ensemble, nous travaillons pour une Afrique sans paludisme. Les stars du football africain n'ont pas hésité à investir leur prestige dans ce combat. C'est Samuel Eto'o. Le paludisme est évitable et guérissable. L'Union africaine et toutes les communautés économiques régionales apportent leur contribution à cette lutte contre le paludisme. Et sur le terrain, avec le bureau régional de l'OMS pour l'Afrique, plusieurs organisations et agences internationales mobilisent leurs ressources et leur expertise dans un partenariat de qualité. L'OMS travaille avec l'Union africaine. Nous avons également, à travers notre direction régionale, des interactions avec l'Alliance des chefs d'État africains pour la lutte contre le paludisme, ALMA, en sigle, qui a mis en place un cadre d'évaluation entre les États membres basé sur des indicateurs très rigoureux. Et donc l'OMS travaille avec ALMA pour le suivi des progrès de passage à l'échelle des interventions dans les pays. Nous travaillons avec le partenariat pour faire reculer le paludisme, Rollback Malaria, qui a mandat d'harmoniser avec tous les autres partenaires, en particulier ses partenaires fondateurs qui sont l'OMS, l'UNICEF, la Banque mondiale et le PNUD, d'harmoniser les efforts qui lient la lutte contre le paludisme au développement en général. Au niveau des communautés économiques sous-régionales, l'OMS travaille à mettre en œuvre les plans stratégiques définis par les organisations sous-régionales comme la SADC, la CEAC, la CEDEAO, la Communauté économique des pays de l'Afrique de l'Est, etc. Donc ce sont des cadres qui permettent de lier la lutte contre le paludisme au développement en général. La journée mondiale contre le paludisme, qui sera célébrée le 25 avril, a retenu pour 2013 un thème qui indique qu'investir pour le futur, c'est combattre contre le paludisme. En Afrique, ce thème ne sera pas un slogan. Le combat contre le paludisme a déjà commencé.